bienvenue et ravi surtout de vous savoir nombreux fidèles à votre chaîne évangélique La Parole d'Éternel Télévision et particulièrement à cette émission qui vous édifie énormément par rapport à ces découvertes que nous faisons dans des différents livres écrits par différents auteurs qui nous partagent des sujets combien importants par rapport à notre vie spirituelle. Et dans ces numéros, nous avons le réel plaisir de vous présenter un livre écrit par un jeune chrétien évoluant ici à Lubumbashi, intitulé « La prière, les secrets des jeunes héros ». C'est un livre, c'est vrai que ce livre cible une catégorie de gens, on peut le dire ainsi, mais c'est un livre qui contient des vérités susceptible d'aider tout chrétien dans sa marche chrétienne. Alors, je ne suis pas seul sur ces plateaux, je suis avec son auteur qui est le frère Dieu Merci, que je m'en vais saluer. Bonjour frère Dieu Merci. Bonjour frère. Nous sommes contents et ravis de vous recevoir sur le plateau de Fil de la Plume. Moi également. Merci beaucoup. Alors avec vous, nous allons nous plonger à la découverte de ces livres. Très souvent, lorsque nous recevons un invité ou bien nous sommes devant un ouvrage, nous sommes directement curieux de savoir d'où vous êtes parti pour écrire ces livres. Parce que je me dis, la vie est remplie de beaucoup de sujets, beaucoup de vérités, mais pourquoi vous vous êtes concentré à écrire sur la prière et vous présentez la prière comme étant les secrets des jeunes héros? Les secrets des jeunes héros, oui, c'est une question pertinente. Okay. D'abord, le Seigneur m'avait fait grâce d'écrire mon premier livre intitulé « Les jeunes chrétiens face à l'insécurité spirituelle, un défi pour l'Église ». C'est sur base de ces livres-là que le Seigneur m'avait inspiré ces livres que nous sommes en train de présenter maintenant. Alors, nous avons essayé un peu de parler de la prière, le secret de jeunes héros, bien que nous avons ciblé une catégorie de personnes, c'est pour un but. C'est pour un but. Alors, pourquoi c'est quoi le but au fait? Pourquoi les jeunes? Pourquoi les jeunes? Vous savez, la jeunesse, c'est une tranche d'âge où il y a trop d'ambition. Vous n'allez pas me contredire. Tout à fait. Je suis totalement d'accord avec vous. Donc, il y a trop d'ambition. Tout à fait. Tout jeune a besoin de faire quelque chose. Tout à fait. Réaliser des exploits avec le Seigneur dans n'importe quel domaine de la vie. Alors, nous avons essayé un peu de réfléchir et Dieu nous a essayé de comprendre quelque chose que, en dépit des ambitions que les jeunes ont, ou soit derrière ces ambitions, il faut associer, ou à ces ambitions, il faut associer un élément très capital qui est la prière. Parce que la prière va faire en sorte que cela se réalise. Voilà pourquoi nous avons parlé de la prière comme le secret de jeunes héros. Merci beaucoup, frère Dieu Merci. Je rappelle à ceux qui nous suivent que vous êtes le fondateur du Centre missionnaire pour l'encadrement de jeunes, CEMEJ en sigle. Vous avez, donc, nous comprenons, et même ceux qui nous suivent, que vous avez un fardeau particulier pour les jeunes. Certainement. D'accord. Merci. Alors, au travers de ces livres, vous présentez aux jeunes un secret pour réussir leur ambition et tout ce que vous avez cité. Alors, une autre question par rapport toujours au thème, il s'agit de tous les jeunes du monde entier ou bien il s'agit d'une catégorie de jeunes? D'une catégorie où tous les jeunes, c'est important de poser une telle question. D'abord, qui doit prier? Voilà. Ça c'est très bien. Ça dit, quand nous parlons de la prière comme étant un secret de jeunes héros, nous ciblons non seulement une tranche d'âge, mais aussi une catégorie de personnes par rapport à leur relation avec les seigneurs. Très bien. Là, nous parlons directement des enfants de Dieu. D'accord. Donc, il s'agit de jeunes qui ont déjà accepté de recevoir Jésus-Christ comme étant leur Seigneur et leur Sauveur. Alors, est-ce que vous avez exclu les autres jeunes qui n'ont pas reçu le Seigneur Jésus-Christ ou bien il y a aussi possibilité pour eux de se sentir intéressés par ces livres? Moi, je pense que
c'est important pour eux, en parcourant ces livres, ils peuvent comprendre combien est-ce que Dieu est puissant, combien est-ce que Dieu peut les aider de réaliser leurs exploits. Et leurs exploits, voulais-je dire, et tout va commencer quelque part. De donner leur vie à Jésus, d'accepter le Seigneur comme Seigneur et Sauveur de leur vie. C'est alors qu'ils vont bénéficier de tout ce dont nous sommes en train de parler dans ces livres. Merci beaucoup, vous l'avez suivi. Même vous qui n'avez pas encore donné votre vie au Seigneur Jésus-Christ, au travers de ces livres, vous avez la possibilité de faire la merveilleuse rencontre avec le seul Seigneur, le seul Sauveur, Jésus-Christ. Et il ne manquera pas de vous apporter toute l'aide dont vous avez besoin pour réaliser vos rêves, vivre vos ambitions et servir à votre destinée sur cette terre. Alors, sans plus tarder, nous allons faire ces longs voyages, c'est surtout ces beaux voyages où nous allons exploiter les contenus de votre livre à la découverte de ces secrets. Moi, j'ai hâte de découvrir ensemble avec les téléspectateurs les secrets qui permettent aux jeunes héros de vivre leur ambition. Alors, ma première question est celle de savoir, vous développez dans ces livres 4 leçons, 4 leçons sur, premièrement, la prière clé du réveil. Vous parlez de la prière comme seul avec le Seigneur et vous parlez aussi de 3 dimensions de la prière. Est-ce que vous pouvez nous dire une phrase pour chaque leçon? Chacune des leçons, voulais-je dire. Oui. Nous parlons de la prière et nous avons essayé d'introduire ces sujets parlant de la prière. La prière, j'aime quelqu'un qui dit prier, c'est parler à Dieu. Parler à Dieu. Mais dans ces livres, je voulais aller un peu plus loin pour dire que la prière, c'est d'abord la communion. Ok. La communion, ça veut dire? Comment comprendre cette communion? Voilà. C'est-à-dire, en quelque sorte, l'intimité. C'est-à-dire, c'est un vrai terrain que nous développons notre intimité avec les Seigneurs. Notre communion avec les Seigneurs. Ok. D'accord. Et comment vous expliquez ou vous développez la prière comme étant un clé ou une clé, voulais-je dire? Prière, une clé du réveil. Une clé du réveil. Vous n'allez pas vraiment me contredire, je sais. Parlant du réveil de Jérusalem, là je suis dans les livres de Actes des Apôtres, qui a suscité ces réveils. La Bible déclare qu'ils étaient en prière. En prière dans la chambre haute. Donc nous comprenons que la prière reste la génératrice de tout réveil spirituel. Donc voilà pourquoi nous sommes permis de dire que la prière est la clé du réveil. Donc le jeune héros, lorsqu'il s'exerce à la prière, il se dispose à vivre et à expérimenter le réveil. Et surtout, soulignons un élément. Le réveil, là, oui, il y a 2 aspects du réveil. Il y a le réveil personnel et le réveil collectif. Alors, ici, j'aime bien parler du réveil personnel. C'est-à-dire le jeune doit vivre ses réveils personnellement. Très bien. Par la prière. Par la prière. Ça, c'est très important. Merci beaucoup. Donc, la 3e leçon parle maintenant de seul avec les Seigneurs. Comment nous pouvons comprendre cette leçon? Ou quelles sont les idées derrière que vous développez par rapport à cette leçon? Vous êtes marié, n'est-ce pas? Bien sûr. Moi, je ne le suis pas, malheureusement. Bien sûr, je suis marié. Mais à très bientôt. Vraiment, nous vous souhaitons la bienvenue. Il vous est arrivé déjà une fois de dire à votre madame, épouse, que j'aurais dû te dire une chose, mais je ne le peux pas parce que nous sommes avec tout le monde. Quand nous serons seuls, nous deux, je te le dirai. Je pense une fois. Bien sûr. C'est en fait ce que le Seigneur fait aussi pour nous. Très bien. Parcourant les Écritures, vous allez voir la plupart de personnages bibliques qui ont développé l'intimité avec Dieu. Dieu s'est révélé à eux d'une manière individuelle. Jacob quitte la maison de ses parents, le toit parental, il va aller vers son oncle.
dans la maison de son père, de sa mère, Dieu n'a jamais parlé avec Jacob. Mais c'était en chemin, il était tout seul. C'est alors que Dieu va se révéler à lui. Très bien. Donc il y a des moments où là nous voulons juste interpeller aux enfants de Dieu, aux jeunes en particulier, qu'il y a des moments où nous devons laisser nos 4 murs habituels, nos églises, nos assemblées, et nous présenter tout seuls devant le Seigneur. Très bien. Et ce sont des moments où le Seigneur se révèle à nous d'une manière extraordinaire. Très bien. Merci beaucoup, merci frère Dieu, merci. Il est très important d'avoir une vie de prière communautaire ensemble avec les autres frères, mais c'est aussi très important, très important d'avoir une vie de prière seule, comme Jésus-Christ qui s'est retiré de temps en temps, comme nous le dit la Bible. Merci beaucoup. Nous terminons avec la dernière leçon, les 3 dimensions de la prière. Moi, j'ai hâte de découvrir les 3 dimensions de la prière. Vous savez, quand on parle de mot dimension, ça suscite toujours la curiosité. On veut savoir, dimension, qu'est-ce que... Faites-nous découvrir les 3 dimensions de la prière. Les 3 dimensions de la prière. Autrement dit, dans les livres, je parlais de la prière du tabernacle. Ok. Alors, quand je parle de 3 dimensions de la prière, je me réfère au tabernacle. Ok. Et vous le savez, les tabernacles, proprement dit, avaient 2 parties, entre autres, les lieux saints et les lieux très saints, sans oublier l'enclos qui était le parvis. Alors, quand nous parlons dans ces livres de 3 dimensions de la prière, les jeunes doivent comprendre qu'il y a première dimension, le parvis. Là, nous commençons. Nous entrons. Nous entrons. Et la deuxième dimension, c'est les lieux très saints. Là, nous nous approchons du Seigneur. Là, on commence à oublier. On s'oublie. On y va. On se limite pas par là. Et il y a les lieux très saints. Dans les lieux très saints, vous ne trouverez autre chose que l'arche de l'Alliance, qui représente ou qui symbolise la présence de Dieu. Là, nous sommes vraiment engloutis dans la présence de Dieu. On ne voit que Dieu. Là, c'est Dieu. Je m'oublie. Je m'abandonne à Dieu. Voilà les 3 dimensions de la prière d'une manière succincte. Merci. Bon, avant de clôturer et de clore à cette question, moi, j'aimerais de façon pratique mieux comprendre. Quand vous dites la première dimension, le parvis, c'est s'approcher. La deuxième dimension, c'est se présenter. J'ai oublié le mot. Là, connaître. Vous vous présentez, vous approchez. Voilà, approcher. Et la 3e dimension, c'est la présence de Dieu, les degrés d'intimité les plus profonds. Alors, quelqu'un qui nous suivait comprendre ça de manière pratique, ça veut dire quoi exactement? Lorsque nous voulons prier, nous commençons par nous approcher. Nous commençons par nous présenter et après nous entrons dans la profondeur. Comment ça se passe? Oui, ça semble un peu flou, mais d'une manière pragmatique ou pratique, ça s'explique. Bon, dans les livres, j'ai expliqué les différents accessoires du tabernacle. C'est par là que nous pouvons comprendre bien aussi ces 3 dimensions. Alors, je me dis, il m'arrive de fois, quand je veux prier, je commence. Quand je commence là, j'essaie un peu de voir ce qui est là, Peut-être je peux commencer à adorer Dieu et tout cela. De plus en plus, je traîne dans la présence de Dieu, je monte. C'est-à-dire, je quitte d'un point vers un autre. Donc c'est de cette manière-là que nous pouvons comprendre les 3 dimensions de la prière. Les gens s'oublient des fois. Je ne sais pas si vous êtes déjà arrivé une fois. Vous êtes en train de prier, vous avez commencé quelque part, mais arrivé à un moment, vous vous oubliez. Il y a d'autres gens qui s'étalent comme cela. Ils pleurent, ils parlent à Dieu. Ils ne voient personne d'autre. Il est vraiment dans la présence de Dieu. Nous le voyons récurremment, même au culte. Voilà. Il est vraiment dans la présence de Dieu. Quelqu'un bien vêtu, mais il n'a pas honte de s'étaler par terre. Très bien. Là, il est vraiment là. Merci beaucoup de l'explication a été très claire. Alors nous allons entamer la 2e partie de votre livre parce que votre livre est subdivisé en 2 parties. La première partie, vous traitez de la jeunesse et la prière et la 2e partie, vous traitez de Seigneur, enseigne-nous à prier. Ça, c'est une partie qui m'intéresse aussi beaucoup plus parce que vous présentez la prière
comme étant... Non, vous parlez d'enseigner aux jeunes à prier. Il est très important. Alors, vous développez 2 leçons dans cette deuxième partie. La première leçon, vous parlez de la prière comme un canal de bénédiction divine. Comment nous sommes bénis par le moyen de la prière? Comment le jeune homme qui est appelé à être un héros est béni par le canal de la prière? Premièrement, nous devons souligner ou dire que la bénédiction a commencé depuis la création. Dieu a créé l'homme et la femme, il les a bénis. Quand nous avançons dans la nouvelle alliance, nous voyons que nous sommes bénis en Christ. Ok. D'accord. Nous sommes bénis en Christ. C'est-à-dire, nous avons la bénédiction. Toutes sortes de bénédictions spirituelles. Toutes sortes de bénédictions. La matérialisation de ces bénédictions dépend de Dieu. Tout à fait. Premièrement, dépend de Dieu. Et Dieu collabore avec l'homme. Très bien. Voilà pourquoi, si nous négligeons l'aspect prière, nous pouvons rater beaucoup de choses. C'est-à-dire, la prière est un des moyens qui fait en sorte que les bénédictions que nous avons en Christ se matérialisent. Voilà pourquoi nous avons parlé de la prière comme étant un canal de bénédiction. Très bien. Vous pouvez nous donner un exemple? Prière comme canal de bénédiction. Bon, je vais vous expliquer. D'accord, merci. Je vois dans l'exemple, par exemple, un peu comme Anne. Voilà. Elle avait un souci, un problème, et elle s'est lancée dans la prière. Et c'est par la prière qu'elle a reçu la promesse de recevoir Samuel. Et celle qui autrefois était stérile, la prière l'a aidée à posséder sa promesse et à vivre sa bénédiction qui est Seigneur. Merci beaucoup, ça c'est votre exemple que je n'ai fait que citer. Alors, vous développez aussi une deuxième leçon dans cette deuxième partie. Vous parlez de la prière comme étant la lumière sur quelques questions relatives à la prière. Vous parlez de la lumière sur quelques questions relatives à la prière. La première question, il y en a plusieurs dans votre livre, nous avons pris quelques-unes des questions. Vous parlez de à quelle prière Dieu répond-il? À quelle prière Dieu répond? Ça, c'est notre question que nous vous posons. À quelle prière Dieu répond? Est-ce que Dieu répond-il à toutes les questions, à toutes les prières, pardon, ou bien il a des types de prières auxquelles il répond? Dieu nous invite à prier, invite ses enfants à prier. Et j'ai toujours dit, il se laisse même influencer par nos prières. Dieu se laisse même influencer par nos prières, mais il ne reçoit pas toute prière. Vous allez comprendre que la Bible dit dans Hébreux chapitre 11, le verset 6, la Bible nous montre que celui qui cherche Dieu doit croire qu'il existe. Sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Sans la foi, il est aussi impossible que nos prières aient de l'impact devant Dieu. Aspect foi dans la prière est très important. Et il y a encore d'autres prières que Dieu n'accepte pas. C'est la prière de quelqu'un qui n'a pas un cœur disposé pour le Seigneur. Ça, c'est très important. Une prière qui n'est pas faite selon la volonté de Dieu. Là, Dieu est catégorique. J'ai toujours réfléchi sur ce que Jésus dit dans Jean chapitre 15, le verset 7. Il dit ceci: si vous si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez tout ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Autrement dit, priez. Parce que la prière prend aussi l'aspect de demander, d'une demande. Je me pose cette question. Est-ce que demeurer en Christ ne suffit pas pour qu'il nous donne ce dont nous avons besoin? La suite, c'est... Je vous laisse développer. Demeurer en Christ, être en lui, en union avec lui, ne suffit pas pour qu'il nous donne ce dont nous avons besoin. Non. Nous devons demeurer dans ses paroles, dans sa parole. Pourquoi? Parce qu'en demeurant dans la parole de Dieu,
nous allons prier selon sa volonté. Et c'est alors que Dieu va répondre à cette prière-là. Merci beaucoup, merci, c'est très... Et d'ailleurs, il y a pas mal de choses qui se passent de nos jours ici. Les gens ne prient pas selon la volonté de Dieu. Ils ramassent du n'importe quoi. C'était hier, j'ai intervenu à l'église, j'ai parlé de, par exemple, c'est que les gens font fouetter les démons là. Ça, ce n'est pas une prière biblique, ce n'est pas dans la volonté de Dieu. Tout à fait. Mais Dieu ne peut pas créer une telle prière. C'est une perte de temps inutile. Merci beaucoup. Nous avons eu notre lumière sur cette question. Donc Dieu ne répond pas à toutes les prières. Il y a des conditions à remplir et à respecter pour que votre prière soit exaucée devant Dieu. Il faut prier selon sa parole. Il faut demeurer en Christ et demeurer dans sa parole. Il faut avoir foi en Dieu. Le frère Dieu merci l'a bien dit. La Bible nous recommande non seulement de nous approcher de Dieu, mais de croire que Dieu existe et il répond à tous ceux qui l'invoquent. Merci beaucoup. Nous allons prendre la dernière question. Malheureusement, le temps nous fait défaut. Vous parlez, il y a d'autres questions, mais nous avons sélectionné celle-ci. Comment devons-nous prier? Vous en parlez dans votre livre. C'est une question. Et certainement, ceux qui nous suivent se posent aussi cette question. Ça, c'est une question très fondamentale. Il ne suffit pas de prier. On ne prie pas vaille que vaille. Comment devons-nous prier? Il y a des jeunes gens qui nous suivent. Ils se posent cette question-ci. Comment je dois prier pour que ma prière soit exaucée? Voilà. En une minute. Oui, une minute. Nous fait défaut. Comment devons-nous prier pour que Dieu nous réponde? Oui. Comment prier? Là-bas, j'ai parlé même de position. Comment s'approcher de Dieu. En tout cas, nous devons prier avec humilité. Soyons humbles devant Dieu. Très important. Très important. Un deuxième élément peut-être? Je vous épargne. Je vous épargne d'autres détails parce qu'il nous reste quelques minutes là pour... D'accord. Donc quand le frère Dieu merci dit nous épargne, il nous invite par la même occasion de nous procurer les livres pour découvrir tout ce qu'il développe sur cette question de comment devons-nous prier. Merci beaucoup. Mais avant de clôturer, j'aimerais vous laisser 30 secondes. Vous allez fixer votre caméra. Vous allez vous adresser aux jeunes qui vous suivent pour leur dire en 30 secondes comment est-ce que la prière est un secret pour le jeune héros. Merci. C'est important de développer un tel sujet et que la jeunesse comprenne l'importance ou la place de choix que la prière doit trouver dans leur vie. C'est-à-dire, chers jeunes, vous qui nous suivez, vous devez comprendre que la prière doit occuper une place prépondérante dans votre vie. Si vous voulez réaliser vos exploits avec le Seigneur, si vous voulez réaliser vos ambitions, vous devez vous attacher au Seigneur, chercher le Seigneur, prier le Seigneur, afin que cela se matérialise. Alors, sans cet élément, ou en ignorant cet élément, vous taperez à côté. Donc, il est important pour vous de chercher le Seigneur, prier le Seigneur. Vous avez un projet de mariage, vous avez un projet de monter une entreprise, vous avez un projet de faire quoi que ce soit, associez Dieu. Et surtout, priez Dieu. Voilà pourquoi nous avons pensé à mettre à votre disposition ces livres. Et vous allez découvrir encore beaucoup d'autres secrets qui sont là dans ces livres que nous sommes en train de vous présenter. Que le Seigneur vous bénisse. Merci beaucoup. Que le Seigneur vous bénisse aussi pour votre merveilleux livre, qui n'est pas le premier. Et pour ce livre-ci, il y a le tome 2 que nous attendons impatiemment. Par la grâce de Dieu, nous aurons à tourner aussi notre émission avec vous pour que nous puissions exploiter les tomes 2 de ces livres. Merci beaucoup et que Dieu vous bénisse. Certainement que vous avez été bénis. Faute de temps, nous n'avons pas pu exploiter tout le contenu de ces livres. Alors nous vous les recommandons. Vous pouvez le trouver à la bibliothèque située au croisement des avenues Kasavubu-Sando à la Parole Éternelle, extension de la borne ici à Lubumbashi. Vous pouvez trouver ces livres, vous allez vous en procurer
et vous ne manquerez pas d'être bénis par son contenu. Nous vous fixons rendez-vous prochainement, toujours à la même chaîne. Restez nos fidèles, que Dieu vous bénisse. À la prochaine.